Aujourd'hui, j'ai craqué, j'ai replongé. J'ai mangé du sucre alors que je fais attention. Un collègue a ramené des pâtisseries et sans réfléchir, j'ai suivi. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà vécu exactement ce moment-là. Mais écoute bien ça. Aujourd'hui, une personne sur 10 est déjà diabétique. Donc si je fais cette vidéo maintenant, c'est pas pour te dire que tu as fauté. C'est pour te montrer comment rebondir le plus vite possible. Parce que le vrai problème, c'est pas ce que tu fais une fois, mais le vrai problème, c'est quand ça se répète tous les jours. Et c'est exactement là que tout se joue. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais juste après. Alors, je te remets dans le contexte, ça faisait une semaine que j'étais en vacances, je reviens au boulot, pause de 10 heures, et là je vois quoi? Des pâtisseries. Des pâtisseries, des cannelés, des madeleines, posées là, sur la table, et le pire, c'est que j'ai même pas réfléchi. Mais vraiment pas. Je me suis même pas posé la question, est-ce que j'en prends ou pas? Non, j'ai pris. Comme si j'avais jamais arrêté, un cannelé, 2, 3, 4, puis une madeleine, et terminé. Et ça peut t'arriver aussi. Tu as des moments où tu es solide, tu vois un truc, tu dis non direct, et d'autres, tu plonges, sans réfléchir, sans comprendre. Il fait beau, bonne ambiance, t'es détendu, et tu prends, comme si ton cerveau avait court-circuité. Et le pire, c'est pas sur le moment. Sur le moment, ça va. Tu as le petit plaisir, mais juste après, ça redescend. Tu le sens dans ton ventre. T'es pas bien. Et là, il y a un moment qui arrive. Un moment que tu connais sûrement. Juste après avoir craqué, tu le sens, ça monte. Une émotion un peu violente, tu te dis, ça y est, c'est fini, j'ai replongé. Et là, ça te dégoûte, vraiment. Parce que tu sais que tout ce que tu avais mis en place, les efforts, les jours où tu as résisté, en quelques minutes, tu as l'impression d'avoir tout cassé. Et c'est là que le piège commence. Tu te dis, bon, c'est foutu pour aujourd'hui, autant continuer, ce soir, je me lâche. Et sans te rendre compte, tu valides la chute. Même moi, je fais des vidéos sur le sujet. Et pourtant, j'ai craqué. Donc, crois-moi, ça n'a rien à voir avec le fait d'être fort ou faible. Ça arrive à tout le monde, dans tous les domaines, même les meilleurs, même les plus disciplinés. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la réaction juste après. Parce que c'est là que tout se joue. Alors écoute bien ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin de savoir rebondir. Et là maintenant, la première chose que tu fais, c'est simple. Tu enlèves toute culpabilité. Tu respires, tu reviens au calme, parce que tant que tu respires, tu as encore toutes les cartes en main. Et surtout, tu coupes cet effet boule de neige. Parce que le vrai danger, c'est pas le craquage, c'est de rester dedans. Donc, alors que si tu t'arrêtes maintenant, tout va bien. Vraiment, il faut que tu comprennes un truc essentiel. Quand tu craques, ton cerveau, lui, il ne voit pas un problème, il voit une opportunité. Il se dit, waouh, ça faisait longtemps, on retrouve du plaisir, on recommence, et là, il va tout faire pour que tu continues. Pas parce que tu es faible, parce que pour lui, il est programmé comme ça. Il ne cherche pas ton bien-être, il ne pense pas à ta santé, il cherche une seule chose, retrouver cet état chimique de plaisir, cette dopamine. C'est ça, c'est ce qui lui intéresse. Donc forcément, il va tout pousser à en reprendre, encore et encore. C'est pour ça que les envies reviennent. C'est pour ça que les automatismes s'activent. C'est pour ça que tu as l'impression de perdre le contrôle. Mais en réalité, tout est normal. C'est ton cerveau, pas un problème. Donc maintenant, retiens bien ça. Un craquage ne détruit rien. Ce qui détruit tout, c'est la suite. Si tu continues, tu renforces la boucle. Si tu coupes, tu reprends le contrôle. Tout simplement. Et c'est exactement ici que tout se joue. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu respires, tu t'arrêtes, tu laisses passer. Pas de panique, pas de jugement, tu bois un verre d'eau, tu te recadres, tu te dis une chose simple, j'ai pas échoué. Et tu reprends normalement, comme si de rien n'était. Moi, j'étais au travail, j'ai repris ma journée, point. Et si c'est plus difficile pour toi, tu bouges, tu vas marcher, tu prends l'air, tu casses le moment. Parce que ton seul objectif, c'est de sortir de cette boucle le plus vite possible. Et d'ailleurs, si tu sens que c'est vraiment difficile pour toi, que tu as déjà essayé plusieurs fois, mais que ça ne tient pas, alors j'ai fait une vidéo, 3 actions simples pour arrêter le sucre. Ce que je ferais aujourd'hui si je devais repartir de zéro. C'est simple, c'est concret et surtout c'est efficace. Donc teste, regarde la vidéo, prends ce qui te parle et applique. Et tu verras par toi-même ce que ça change. Parce qu'au final, le plus important, c'est pas d'écouter, c'est d'essayer. Donc quand tu es dans cette démarche d'arrêter le sucre raffiné, il faut que tu comprennes un truc. Ce que tu construis, ça ne se joue pas en une journée. Ça se joue sur le court, le moyen et surtout le long terme. Tu ne peux pas être parfait du jour au lendemain. Tu ne passes pas d'un joueur amateur à Cristiano Ronaldo en un claquement de doigts.
Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas passer par des moments où tu doutes, des moments où tu lâches, des moments où tu craques. Et c'est normal. Mais ce qui compte vraiment, c'est pas d'être parfait, c'est de progresser. Et pour progresser, tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Au contraire, plus tu te compares, plus tu te perds. C'est toi contre toi. C'est juste de faire mieux qu'hier. Et si tu tombes, tu te relèves. C'est tout. Tout simplement, si tu as craqué aujourd'hui, hier, ou même il y a une heure, c'est pas grave. Tu remontes en selle direct. Tu repars. Parce que ce qui compte, c'est la direction que tu prends maintenant. Est-ce que tu continues à plonger ? Ou est-ce que tu reprends le contrôle? Est-ce que tu veux avancer ou revenir en arrière? Parce que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as compris une chose, le sucre, il te tire vers le bas. Et si tu as envie de changer ça, donc avance, progresse, même doucement, mais avance. Et si ça t'aide, écris, note ce que tu ressens. Note ce que tu craques, quand tu craques. Note quand tu progresses. Mets des mots dessus. Parce que c'est comme ça que tu prends du recul. Et surtout, garde confiance en toi. Un craquage n'est pas la fin. C'est juste un moment. La personne que tu veux devenir, elle est déjà là. Pas loin. Parfois, elle est à quelques décisions près. Quelques choix, quelques actions. Et ça peut aller très vite. Beaucoup plus vite que tu le penses. La vie, c'est une succession de choix. Aujourd'hui, tu as fait un choix. Peut-être sans faire attention. Mais le prochain, il t'appartient. Et c'est celui-là qui change tout. Alors maintenant, qu'est-ce que tu décides ? Si tu connais quelqu'un qui traverse en ce moment difficile, partage-lui cette vidéo parce qu'un simple partage, un simple déclic, ça peut tout changer. Et parfois, ça peut même changer une vie. C'était Sam, je te souhaite une excellente journée. Peace.